Demain, Bezrat Hashem, on va faire le jeûne du 10 Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 3 jeûnes qui sont en rapport avec la destruction du premier et du second temple. C'était pas toujours le même jour dans le mois, mais c'était toujours le même mois. Il faut savoir, il y avait 3 étapes. Donc, Asara B'Tevet, c'est là où le siège, assiéger les villes de Yerushalayim a commencé, jusqu'à Yud Zayin Bet-Tammuz, 1 an et demi après, que là, il y a eu la première brèche dans la muraille de Jérusalem. C'est pour ça qu'on jeûne le Yud Zayin Bet-Tammuz. Bien qu'il y avait des dates différentes entre le premier et le deuxième temple, mais on choisit la date du deuxième temple, Yud Zayin Bet-Tammuz. Et Tisha B'Av, c'est là où le Beth Amikdash était détruit, et le premier et le second temple. Donc au fait, le siège a commencé. Et alors? On verra. C'est-à-dire, on peut dire que la destruction du temple a commencé par le siège. C'est la première étape, le début. Et c'est la raison pour laquelle on jeûne. Pourquoi on jeûne? Il y a qui diront, on jeûne parce qu'on est en deuil. Quel deuil? Parce qu'au fait, à partir de la destruction du temple, on est un peu mort, ou beaucoup mort, comme le Gaon dit. On est mort spirituel, on n'a aucune idée de ce que c'était la grandeur d'un juif quand il y avait le Beth Amikdash. Même la Torah, elle est différente, c'est incroyable. Un mort, on ne sait pas ce que ça veut dire de vivant. C'est comme quelqu'un qui a vécu sans ses parents, il ne sait pas ce que ça veut dire avoir des parents. Bon. On est en deuil, mais ce n'est pas seulement le deuil, au fait. C'est ce que le Shulchan Aruch nous ramène, le Mishnah Berurah ramène, c'est pour la Teshuvah. Au fait, il amène du Rambam, le Rambam il dit que la raison pour laquelle on jeûne, pour se réveiller et commencer à faire Teshuvah. Pour se souvenir que la raison pour laquelle on a souffert, la raison pour laquelle on a eu la destruction du temple, c'est pourquoi? Pas parce que des raisons, on va dire, politiques. Non. La raison est une. Parce qu'on s'est éloigné d'Hachem, et Hachem nous a punis. Et grâce au fait qu'on se souvient, par le souvenir qu'on a souffert à cause de nos fautes, on jeûne, et là, ça va nous aider à faire Teshuvah. C'est pour ça, dit le Rambam, qu'un homme est obligé dans ces jours-là de faire Teshuvah, de rechercher. Donc, quoi je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux regretter? Quelle conduite à tenir dorénavant? Comme on nous dit toujours aujourd'hui, notre Teshuvah, c'est petit à petit. Réfléchir. Est-ce que j'avais décidé d'étudier? Est-ce que j'étudie suffisamment? J'ai décidé de faire la tefila. Est-ce que je vais faire la tefila Betsibour? De quoi a l'air ma tefila? Je suis venu pour discuter à la tefila, pour prier à Hachem. Chacun, il sait ce qu'il doit faire Teshuvah. Au point où il dit que celui qui jeûne mais qui ne fait pas Teshuvah, il a pris le secondaire et il a laissé l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est la Teshuvah. Et comme on voit que Hachem, c'est écrit, il n'a pas vu, quand les Ninvé avaient jeûné, mais ils ont fait Teshuvah, c'est écrit que Hachem a changé de décret, pas parce qu'il a vu leur jeûne, parce qu'il a vu leur Teshuvah. Et le jeûne n'est seulement la préparation à Teshuvah. Il dit, ceux que, pendant le jeûne, c'est l'occasion de se promener, ou de parler des choses futiles, ils ont pris le secondaire et ils ont laissé l'essentiel. Évidemment, même Teshuvah, ce n'est pas suffisant, il faut aussi jeûner. Le jeûne, ça fait kaparat avonot, ça pardonne les fautes. Le jeûne, ça ramène à la Teshuvah. Parce qu'en réalité, quand on mange, on a dit Vaishman Yeshurun Vayivat. On a l'habitude d'oublier un peu Akadosh Baruch Hu. Donc le jeûne, ça nous approche d'Hachem, c'est plus facile de faire Teshuvah, ça pardonne les fautes, il me fait savoir. Le jeûne, c'est se souvenir des malheurs qui ont eu à cause de nos actions et d'améliorer nos actions. Et c'est ça l'essentiel. Maintenant, ce qui est intéressant, le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il demande une question. La Gemara, nous dit, nos sages nous disent, le Abu Darham, il dit, que Asara B'Tevet, d'après le calendrier actuel, ne peut jamais être Shabbat. Mais dans le temps où on ne faisait pas un calendrier, il y avait, d'après des témoins qui voyaient la nouvelle lune,
si Asara Betevet tombait le jour de Shabbat, bien que tous les jeûnes, on les repousse à dimanche, Asara Betevet, il faudra jeûner. Comme ça dit l'Abou Daram. Demande au Khatam Sofer pourquoi. Il dit comme ça. Il dit, un jeûne Shabbat, quand c'est sur le passé, eh ben on le repousse pour demain. Kippour, pourquoi, même si c'est Kippour, chez Shabbat, on va jeûner? Alors c'est vrai que c'est Minatora, mais pourquoi? Il dit parce que Kippour, on jeûne pour le futur. On craint le futur, c'est Pikuach Nefesh, c'est un danger de mort, c'est la raison pour laquelle on a le droit de jeûner. La même chose, c'est écrit que celui qui a fait un mauvais rêve, pas aujourd'hui que les gens, c'est rare les gens, extrêmement rare, qu'un rêve nous prédise l'avenir, mais dans le temps où il y avait un jeune qui savait, il avait prédit quelque chose de mauvais, il y avait une mitzvah, une obligation de jeûner, bien que c'était Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pour annuler un mauvais décret. Mais c'est tellement grave de jeûner Shabbat qu'il fallait se rattraper. Et jeûner le lendemain, le dimanche aussi, pour pardonner la faute de n'avoir pas mangé Shabbat. Mais il dit, on jeûne quand c'est pour le futur. Quand c'est pour le passé, on repousse à dimanche. Mais quand c'est pour le futur, Pikuach Nefesh Doré Shabbat. Alors il dit, Asara Betevet, c'est pas si simple que ça, c'est le début. Commencez toujours que ce qui s'est passé dans le passé, ça influence le temps. Ouais. Il y a même qui disent que quelqu'un qui a fauté à une certaine date, il doit savoir qu'à la même date, à l'anniversaire de cette date, le Yetzirah, il sera plus fort sur la faute qu'il a fautée il y a un an exactement. C'est un peu insinué dans la Gemara. Beoto Ha'et, au même moment. La Teshuvah, c'est qu'il arrive le même moment et il ne faute pas. Comme ça, c'est la traduction littérale de la Gemara. Le Rambam m'explique un peu autrement. Mais en tout cas, le temps est influencé. Dit le Khatam Sofer, chaque année, à Asara Betevet, dans le ciel, on juge, est-ce que cette année, le Mashiach viendra ou pas? Est-ce que le Beth Amikdash sera construit? Donc demain, il faut savoir, demain, il y aura le tribunal céleste qui ne va pas juger qu'est-ce que nous on aura, Parnassa ou guerre, mais il va juger, est-ce que le Mashiach viendra cette année ou pas? Donc dit le Khatam Sofer, quand on ne jeûne pas pour le passé, pour pardonner le passé, ou comme il dit, c'est le moment on appelle de Cheshbon HaNefesh, c'est le moment de introspection, c'est vrai, c'est toujours bien, mais c'est en plus, il y a pour le futur. C'est ce qu'on fait les slichot, dans notre fila on fait les slichot, dans les 3 jeûnes, parce qu'on demande pardon à Hachem, c'est un moment de teshuva. Mais c'est pas seulement une teshuva qui est parce qu'il faut faire teshuva, c'est une teshuva parce que ça va influencer, est-ce que cette année, il y aura le Mashiach ou pas? Ça dit le Khatam Sofer. Et ce qu'il faut savoir, qu'en réalité, les jeûnes, les 3 jeûnes là, c'est vrai que c'est principalement la teshuva, mais c'est aussi un peu le deuil. C'est la raison pour laquelle c'est écrit que, par exemple, Ta'anit Esther, la seule limite qu'il y a, la seule obligation, c'est de ne pas manger. On peut écouter la musique, on peut se laver, on peut être avec sa femme. Mais en principe, les 3 jeûnes, alors Tisha B'Av, c'est la halakha qui l'oblige, mais Yud Zayin Betamuz et Asara Betevet, étant donné que c'est des jeûnes qui ne sont pas seulement la teshuva, sont principalement la teshuva, mais c'est aussi une sorte de deuil sur le passé. Ouais, Shalom Aleichem. Mais c'est quand même un peu en deuil, c'est la raison pour laquelle c'est pas interdit, mais il faut ne pas écouter de musique, sauf celui qui est déprimé, que c'est possible, mais c'est permis même à Tisha B'Av. Et de même ne pas être avec sa femme, là aussi c'est pas interdit, s'il y a un besoin, mais on évite. De même se laver, normalement, on n'aurait pas dû se laver. Pourquoi je dis normalement? Parce que demain, on est vendredi, l'Irvot Shabbat, c'est permis. Évidemment, quelqu'un qui travaille, même les autres fois, c'est moins grave que Tisha B'Av, c'est pas obligatoire, mais c'est plus que... À chaque jeûne À chaque jeûne spécial. Les jeûnes de deuil, pas le jeûne de... Tzom Gedalia. Ouais, Tzom Gedalia, Yud Zayin Betamuz et Asara Betevet, c'est des jeûnes qui sont principalement dans la teshuva, comme on a expliqué, mais aussi un peu le deuil. Donc, c'est conseillé, c'est pas obligatoire. Il faut le plus possible comme Tisha B'Av, sauf les chaussures, que ça on peut mettre tout le temps. Donc, sa femme, se laver, ou la musique, on évite. Mais, Ta'anit Esther, il n'y a pas de problème, parce que Ta'anit Esther, c'est pas un deuil.
Par contre, demain, c'est exceptionnel qu'on a le droit de se laver. Ouais, parce que c'est l'Irvod Shabbat, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, commencer, c'est comme tous les jeunes. Quelqu'un qui est malade, ou que le jeûne le rend malade, il n'est pas obligé de jeûner. Une femme enceinte, ou qui allait aussi, n'est pas obligée de jeûner. Évidemment, il y a des précisions à demander à un rave. Une femme qui est en très bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais savoir que quand c'est très difficile, demander à un rave, il y a des solutions. Évidemment, chaque rave, selon sa faculté, il y a des rabbanim en Eretz qui ne sont pas d'accord. Mais il y a des rabbanim en Eretz que pour les femmes, ils sont très méquels de ne pas jeûner parce qu'elles ont besoin d'avoir des enfants. Elles sont plus faibles, elles ont plus besoin d'être en bonne santé que les hommes. Alors, chacun a demandé son rave. C'est l'idéal, c'est toujours savoir. Mais en tout cas, c'est le jeûne, évidemment, de ne pas manger. Ça commence à Alot HaShachar. C'est-à-dire, il y a le net, comme on dit, c'est quand le soleil commence à briller. Alot HaShachar, c'est un peu avant. Il y a comment calculer le Alot HaShachar. Il y a évidemment, regardez sur les applications, entre 20 et 30 possibilités. C'est la raison pour laquelle il faut suivre le rave local. Ouais. Moi, quand je suis en Eretz, je fais mes horaires. Quand je suis ici, je suis ce que le rave ils indiquent dans le calendrier. C'est toujours suivre le local. Comment calculer, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Il y a plusieurs façons de calculer. On suit le rave local, c'est ce qu'il faut toujours faire. Et ça se termine à Tzedakah Kochavim. Demain, c'est Shabbat, donc ce sera tout de suite après la Tfila. Il faudra aller faire Kiddush et manger.